Bonjour à tous, c'est Critique Live. Cette vidéo sera juste une suite de la vidéo précédente. Si vous voulez la regarder, vous trouverez le lien dans la description. Passons maintenant à les virus macro. De nombreux programmes comme Word et Excel permettent aux utilisateurs d'écrire des macros pour regrouper plusieurs commandes que l'on peut ensuite exécuter par un simple raccourci clavier. Il est également possible d'associer des macros à des éléments de menu. Dans ce cas, lorsque le menu en question est sélectionné, la macro s'exécute. Dans Microsoft Office, les macros peuvent contenir de véritables programmes visuels basiques, un langage de programmation complet. Les macros sont interprétés et non pas compliés, mais cela n'a d'incidence que sur la vitesse d'exécution et non pas sur leurs actions. Étant donné que les macros peuvent être spécifiques au document, Office range les macros de chaque document avec le document lui-même. C'est là que le problème survient. Jean écrit un document dans Word et crée une macro qui est associée à la fonction fichier ouvrir. La macro contient un virus macro. Il envoie le document par courrier électronique à sa victime, qui naturellement l'ouvre, à supposer que le programme de messagerie ne l'ait pas fait automatiquement à sa place. L'ouverture du fichier provoque l'exécution de la macro fichier ouvrir. Ceux-ci pouvant contenir n'importe quel programme et peut faire ce que bon lui semble, comme par exemple infecter d'autres documents Word, supprimer des fichiers, etc. Reconnaissant à Microsoft d'avoir pensé à prévoir l'ouverture d'une fenêtre d'avertissement lorsque vous ouvriez dans Word un fichier contenant des macros. Cela dit, nombreux sont les utilisateurs qui ne savent pas vraiment ce qu'on leur demande et qui poursuivent l'ouverture du document. En outre, des documents peuvent légitimement contenir des macros, et il existe des programmes qui ne donnent aucun avertissement. Comment se propagent les virus? On rencontre plusieurs scénarios de diffusion des virus, commençant par le plus classique. Jean développe son virus, l'insère dans un programme qu'il a écrit ou piraté, et commence à diffuser l'ensemble. Par exemple, en le proposant sous forme de logiciel à contribution, shareware, sur un site web. Quelqu'un finit par télécharger le programme et l'exécuter. À ce stade, plusieurs options sont possibles. Pour commencer, le virus va probablement infecter d'autres fichiers du disque dur, juste pour le cas où la victime déciderait de partager ceci avec ses copains. Le virus peut également tenter d'infecter le secteur d'amorçage du disque dur. Une fois l'opération accomplie, rien n'est plus facile que de démarrer un virus résident en mémoire fonctionnant en mode noyau lors des démarrages ultérieurs. Souvent, les ordinateurs réseau ont l'autorisation d'ouvrir des sessions sur des machines distantes via l'Internet ou un réseau d'entreprises privées, voire même l'autorisation d'exécuter des commandes à distance sans ouvrir de session. Cette faculté élargit encore le spectre des opportunités de propagation pour les virus. Une autre manière de propager un virus consiste à publier un programme infecté sur un site web, dans lequel des programmes de toutes sortes sont régulièrement mis à disposition. Une autre attaque consiste à infecter un document, puis à l'envoyer par courrier électronique à un nombre de destinataires ou le diffuser au travers d'une liste de diffusion, ou d'un groupe de news Usenet par exemple, généralement sous forme de pièces jointes. Même les personnes averties qui n'auraient jamais la mauvaise idée d'exécuter un programme envoyé par un inconnu peuvent ne pas réaliser que le fait de cliquer sur une pièce jointe pour l'ouvrir peut libérer un virus sur leurs ordinateurs. Pour empirer encore la situation, le virus peut se débrouiller pour souder le carnet d'adresses d'utilisateurs, puis s'envoyer lui-même à tous les contacts, généralement avec une ligne objet semblant légitime ou intéressante, comme vous voyez sur cette vidéo. LOL. Lorsque le message arrive, le destinataire constate que son expéditeur est un ami ou un collègue,
et ne soupçonnent pas de problème potentiel. Une fois le message ouvert, il est trop tard. La diffusion accrue des technologies des virus explique également leur propagation actuelle. Il existe des groupes de développeurs de virus qui communiquent entre eux sur l'Internet et s'entraident pour développer de nouvelles technologies, des utilitaires et des virus. La plupart sont plus des amateurs que de véritables criminels, mais leurs productions ne sont pas pour le autant moins dévastatrices. Autre catégorie de développeurs de virus, les informaticiens de l'armée, qui voient les virus comme des armes de guerre potentiellement capables de désactiver les systèmes informatiques de leurs ennemis. Vous ne savez pas tout sur les virus, en particulier comment ils essaient de se cacher et comment les antivirus tentent de les débusquer. Nous reviendrons sur ces sujets afin que nous finissions cette saison. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Mettez des likes, partagez la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. À bientôt.